je vous propose le rêve éveillé numéro 36, le combi. Putain de soirée, je perds mon temps dans cette boîte dans l'espoir fou de le rencontrer. Sans résultat. Je suis assommé par cette musique de con m'empêchant de parler au barman que je vois passer et repasser devant moi. Du haut de mon tabouret, le dos tourné à la salle, je ne cesse de détailler le bar et de compter les bouteilles. Je me fais chier. Il ne viendra pas, le barman est trop occupé. J'en suis à mon 4e whisky et ne connais même pas le plaisir de l'ivresse. Si je me retourne vers la salle, je suis certain que je ne tarderai pas d'être abordé par un mec en quête d'aventure, qui me débitera un baratin vantant mon charme, ma beauté et mes beaux yeux gris. Mais je ne me retourne pas et le barman passe et repasse, tandis que mes yeux se détournent des bouteilles pour regarder son joli petit cul ramassé dans un pantalon noir. C'est vrai que je parle parfois au barman, mais jamais je n'ai osé espérer qu'il s'intéresse à moi. Il s'appelle Léon. Pas très joli pour un barman. Comment peut-on se nommer Léon? Foutue soirée qui se limite à compter les bouteilles, à mater les fesses de Léon et surtout espérer sa venue. Attendre. La nature m'oblige toutefois à quitter mon tabouret pour me rendre aux toilettes, faisant un passage obligé entre ceux qui s'y attardent dans l'espoir d'une aventure. Le trajet entre le bar et les urinoirs est interminable. L'escalier n'en finit pas de descendre. Le long corridor sombre est fait de mains qui se promènent et de bras qui tentent de me retenir. Je trouve place entre ceux qui contemplent le mur plus longtemps qu'il ne faut pour pisser. Ce mur où l'eau ruisselle en permanence et où les regards sont dirigés vers le bas. De retour au bar, j'ai droit à un sourire de Léon et ces mots « Il ne viendra pas ce soir ». Cette fois, j'en suis convaincu. Il ne viendra pas. Je suis déçu, dépité, penaud et ridicule. Léon connaît ma peine et me fait un petit signe de la main. Dors, il fait un froid de chien. Je traverse le parking pour prendre ma voiture, bien décidé à rentrer chez moi afin de pleurer le reste de la nuit. Mais bon Dieu que je suis con d'ignorer le combi de la police garé à quelques mètres. Je n'échappe pas à l'alcotest. Un taux d'alcool à faire sauter la baraque. Le flic m'invite à monter dans le combi. Ma surprise est grande. Il est là, celui que j'attendais, face à un policier en train de l'interroger. Son visage est tuméfié et ensanglanté. Il parvient à me dire « Aide-moi ». Je me lance dans un long plaidoyer qui capte toute l'attention du policier, qui semble approuver toutes mes paroles, si bien que j'ai le sentiment d'arriver à la victoire. Au plus j'avance dans mon récit pour défendre mon amour, au plus le policier se rapproche de moi, pose le bras sur mon épaule, me caresse la nuque. Ma main se perd sous son blouson. Je n'ose plus regarder vers mon ami. Je regarde le flic. Je le veux. Je l'embrasse. Alors voilà, c'était un rêve des plus érotiques, particuliers. Je vous rappelle que les rêves éveillés, vous pouvez vous les commander sur le site lulu.com en version papier, en version digitale. Il existe aussi sur Amazon. En recherchant mon nom d'auteur Pierre-Henri Dubois sur le net, vous trouverez aussi toutes mes autres œuvres. Je vous rappelle que le livre est abondamment illustré de photos anciennes pour lui rendre un petit peu plus de piquant. Je vous retrouve demain pour un autre rêve.